8h30 sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Merci à vous de nous rejoindre. L'heure à laquelle nous accueillons sur le plateau notre invité du jour pour discuter de cette thématique qui a été élaborée comme suit. Les afro-descendants, quel processus d'identification? On va se focaliser sur un événement en particulier ou une suite d'événements qui se sont déroulés sur les dernières années, dont l'un au mois d'août dernier, ça a été du 8 au 10 août sur la thématique de la mémoire à l'action. Et pour ça, nous avons sur le plateau M. Géorès Madébé, directeur de cabinet du président de l'Institut Yangan Nzinga. Monsieur Géorès, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci de votre invitation. D'accord, monsieur Madébé, nous voulons savoir, nous parlons d'afro-descendants aujourd'hui et il y a plusieurs événements qui ont eu lieu, qui ont abouti à cet événement que vous voulez nous parler, dont vous nous parlez aujourd'hui. Mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, nous voulons quand même définir le terme afro-descendant, de quoi il en ressort. Bon, alors, donc, je pense qu'il est intéressant de planter le décor pour nos publics, nos téléspectateurs. Donc, du 8 au 10 août dernier, nous étions en Mula dans le cadre d'une rencontre à la fois culturelle et scientifique réunissant ce que nous appelons, nous, les Congo-descendants. Okay. Alors, donc, Congo-descendants, c'est une, on va dire ça, une appellation qui a été mise en place par le comité scientifique de l'Institut Yangan Nzinga, qui est organisateur de l'ensemble de ces manifestations. Alors, Congo-descendants, les Congo-descendants sont définis comme Congo-descendants les Africains nés d'anciens esclaves déportés d'Afrique à partir de l'ancien espace Congo, qui a été un royaume en Afrique, né, je crois, 600 ans avant Jésus-Christ, et pour certaines datations, on va dire, africaines, des scientifiques africaines, et qui a volé en éclat vers le 17e, 19e siècle, au moment où les Portugais sont rentrés en contact avec l'Afrique. Donc, ces gens qui ont été dispersés dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est les États-Unis, l'Amérique à l'époque, l'Amérique de Christophe Colomb, bien entendu. Et ils ont été déportés en ce moment-là. Et tous qui sont nés précisément dans ce Nouveau Monde, à partir des anciens esclaves, qui, voilà, sont considérés comme Congo-descendants. Et le mot afro-descendant, pour nous, concerne tous les Africains qui ont subi le même mouvement. Or, dans ces Africains, il y a la spécificité d'avoir des Africains qui sont partis spécialement de l'espace Congo. Et c'est ces Africains-là que nous voulons réunir autour de l'Institut Yangan Nzinga. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'Institut Yangan Nzinga? Parlez-nous-en. Qu'est-ce qu'on fait à l'Institut Yangan Nzinga exactement? Alors, donc, l'Institut Yangan Nzinga, c'est un institut de droit belge, créé par un Gabonais en Belgique. Un Congo-descendant? Un Congo-descendant, un compatriote. Voilà, M. Mabika, pour ne pas le citer. Alors, donc, dans son exil belge, il a ressenti le besoin de s'interroger sur son destin en tant qu'homme. Donc, on va dire, entre guillemets, il est devenu philosophe. Au moment d'une crise intense, entre guillemets, il est devenu philosophe pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de sa situation. Et c'est en ce moment-là, bien précis, qu'il, dans son relationnel, dans son agenda, qu'il pose des questions à d'autres personnes qui sont à peu près dans la même situation que lui, et particulièrement les Congo-descendants des États-Unis. Et c'est là que germe l'idée, mais puisque nous sommes tous globalement dans la même situation, pourquoi ne pas lancer un mouvement culturel et scientifique qui se chargerait de réunir tous les Congo-descendants et réfléchir sur le futur destin de l'Afrique en général et du Gabon en particulier. D'accord. Et donc cette rencontre à Mula, nous rappelons que c'est dans la province de Langounié, au Gabon, elle visait à quoi exactement? Donc, je pense qu'il faut d'abord rendre un hommage appuyé et particulier au chef de l'État, le président de la République,
Brice Clotaire Oligingema, pour ne pas citer son nom. Je crois qu'il a compris parfaitement l'importance de cet événement. D'accord. Parce que était à Mouila, à minima, 8 délégations. Je vais les citer toutes pour que vous compreniez l'importance de la manifestation, de cette seconde manifestation de Mouila. Il y avait, selon l'ordre de l'ONU, hein, on va citer les pays par ordre alphabétique, du moins pour ceux dont je me souviens. Il y avait les Angolais, il y avait les Burkinabés, il y avait les Congolais de RDC, de Brazzaville, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Angolais, que j'ai cité Angola, il y avait des Américains, il y avait des Mexicains, il y avait des Gabonais. Donc, nous étions tellement nombreux autour de cette question réunie à Mouila pour nous poser la question comment tirer de notre histoire passée une mémoire et comment mettre cette mémoire au service de notre développement. Et à partir de ce moment que les autorités ont compris l'importance d'une telle réflexion, je pense qu'il faut effectivement dire clairement et avec sagesse que à partir du moment où le président de la République a bien saisi l'importance stratégique de cette réflexion, il faut l'en remercier parce que en partance pour Ndende, il s'est arrêté à Mouila où il est venu spécialement saluer toutes les délégations venues de l'étranger à Mouila. D'accord. Voilà. Donc, cet aspect, ce premier aspect est fondamental. Alors, qu'avons-nous discuté à Mouila? Eh bien, comme je vous le disais et comme le précise le titre de cette seconde manifestation des rencontres Congo de Mouila, eh bien, il s'agissait de savoir puiser dans la culture des choses qui nous ressemblent, savoir comment interroger la science pour inventer une science à notre image et qui nous permette de tirer dans notre histoire, dans nos cultures, tous les éléments pour moderniser nos États. Et quand on parle de modernisation de l'État, il s'agit de ne plus le mettre en opposition entre la tradition et la modernité. Donc, pour nous, c'est désormais un faux débat, parce qu'il n'y a pas de modernité sans tradition. Et il faut trouver simplement les outils scientifiques, les outils heuristiques qui fassent passer la tradition à la modernité. À partir du moment où le chef de l'État a compris cela, je pense que l'Institut Yanga Nzinga a mis en avant quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'Afrique et pour l'avenir du Gabon en particulier. Cela démontre donc le caractère fédérateur de cet institut qui a pu rassembler tout ce beau monde. C'est bien à l'initiative de l'Institut. Absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que à partir de Mouila, nous avons compris qu'on ne peut pas établir une intégration régionale africaine sur la base de l'histoire qui a été construite par les colons. Très bien. Prenons un cas très simple. Nous avions à l'époque l'Afrique équatoriale française et puis l'Afrique occidentale française. Sur quelle base ces blocs régionaux ont été créés? Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous avons par exemple la CEAC et la CEMAC. Il y a un pendant de l'Afrique de l'Ouest de la CEAC, la CEDEAO. Merci de m'être venu à l'aide. Sur quel fondement tiennent la création de ces organismes sous-régionaux? Nous n'avons aucun fondement. Nous, à l'Institut Yanga Nzinga, et désormais, avec le président de la République, nous disons qu'il faut repenser l'intégration sous-régionale à partir de nos fondements culturels. Donc, dans cette perspective, si vous voyez l'ancien royaume Congo, le Congo d'Atotila, il y a l'ancien Zaïre, donc la RDC, le Congo, le Gabon, l'Angola. Il y a une certaine partie du Congo descendant se retrouve au Cameroun, en Centrafrique. Vous voyez, nous avons en commun la même culture. Et ce qui est étonnant, parmi toutes les personnes qui se sont retrouvées à Mouila, il s'est opéré
une magie vraiment extraordinaire. Vous aviez la reine de la Rosa Blanco qui est venue du Mexique, qui est une descendante directe, je dis consanguine, de Yanga, Gaspard Yanga, qui était l'un des esclaves extraits du Gabon et qui s'était rebellé au niveau du Mexique vis-à-vis des esclavagistes espagnols et qui a créé la ville de Yanga. Donc, c'est aussi lui qui est à l'origine du nom de l'institut, Yanga Nzinga. Oui, c'est lui qui a effectivement inspiré Gaspard le nom de... Voilà, exactement. Donc, cette descendante est arrivée pour la première fois. Et elle a dit merci au président de l'Institut Yanga d'avoir fait en sorte qu'elle voit la terre que ses ascendants, ses ancêtres n'ont pu voir à cause de l'esclavage. Donc, je cite ces mots. Bon, il y avait elle, il y avait d'autres Mexicains et d'autres Américains, par exemple, la délégation du patriarche Ross, qui représentait le révérend pasteur Jesse Jackson, était aussi là. Donc, ce qui est étonnant, puisque nous sommes sur la problématique de la culture, c'est de voir que des populations qui étaient déportées il y a 4, 5, 6 siècles pensent comme nous, réfléchissent comme nous, mangent comme nous. Ils ont gardé cette authenticité. Et pratiquent nos danses. Moi, j'étais vraiment surpris. J'avais une proximité avec le patriarche Rousse, docteur Rousse, et je sculptais ses gestes. Et je voyais sa fusion avec les populations du Moula. Il m'a dit clairement qu'il se sentait chez lui. Et bon, vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture, quels que soient les siècles, elle se transporte, elle se déporte, elle reste permanente. Elle reste permanente. Mais comment est-ce qu'on s'identifie en tant que Congo-descendant, Afro-descendant, Congo-descendant pour ce cas-là? Comment savoir? Est-ce que c'est dans la généalogie ou il y a des outils spécifiques, peut-être dans le cadre de l'Institut Yanga Nzinga? Être Congo-descendant, je pense, au-delà des aspects scientifiques d'identification, est d'abord une démarche, on va dire, entre guillemets, intellectuelle. D'accord. Parce que Congo-descendant, c'est à la fois un concept et une réalité, on va dire, anthropologique ou sociologique, ou voire même historique. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire plusieurs choses, et je vais me permettre, permettez-moi de m'expliquer. Allez-y. En tant que concept, être Congo-descendant, c'est prendre conscience qu'il existe une culture authentiquement africaine à partir de laquelle on peut penser le monde, contribuer au développement du monde, contribuer à la réflexion scientifique du monde et participer du monde. Pourquoi nous le disons? Parce que les sciences telles qu'elles existent jusqu'à aujourd'hui et telles qu'elles nous sont exportées, donc telles que nous les importons, ne sont que l'expression d'autres cultures. Si vous prenez par exemple les dessins animés qui sont l'un des supports culturels en termes de création de contenu des médias qui nous sont étrangers, donc ces dessins animés qui nous sont vendus, vous voyez qu'elles portent le regard occidental sur l'Africain. Et qu'est-ce que ces dessins animés enseignent à nos enfants? Qu'ils sont vilains, laids, la beauté occidentale, il faut avoir un nez fin pour être apprécié, etc., etc. Donc, ces dessins continuent de perpétuer, on va dire en quelque sorte, une idée de domination du producteur de contenu sur les consommateurs de contenu. Or, si nous voyons les choses à l'envers, nous savons que le Congo, en tant qu'espace autonome, politique et économique, a existé à un moment où l'Occident n'existait même pas. Donc, comment valoriser ce Congo? Nous nous mettons à produire nos contenus et à valoriser nos cultures. Et nous mettons ces cultures dans nos médias, dans notre télévision, et nous formatons une autre jeunesse. Une jeunesse plus confiante en elle-même et capable de se projeter à l'avenir avec ses propres connaissances et les connaissances du monde tel que le monde nous l'envoie chez nous. Ça, c'est le premier aspect. Donc, deuxième aspect, c'est l'aspect affectif. À partir de ce concept, tout Africain qui se reconnaît dans cette démarche,
et immédiatement Congo descendant. Dans le cadre des rencontres de Moula, nous avons eu des Burkinabés qui ne sont pas de près ou de loin proches de l'espace Congo. Nous avions eu des Camerounais qui ne sont pas historiquement proches de l'espace Congo, si ce n'est que par certaines diasporas qui ont immigré vers le Cameroun à partir du Congo, voire même de la Centrafrique, etc., etc. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'il ne faut pas parler dans ce cas-là plutôt d'afro-descendants plutôt que de Congo-descendants? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'espace CEAC qui va davantage abriter cet ancien espace Congo où il y a les pays comme le Gabon, l'ancien Zaïre, la Centrafrique et les Congo-descendants qui sont allés un peu jusque dans cette sous-région-là. Mais il y a l'espace CEDEAO, il y a l'espace, par exemple, des Africains du Sud ou de l'Est qui doivent avoir aussi, je ne sais pas moi, quelque chose descendant par rapport à leur milieu culturel. Donc, je pense qu'il faut partir du principe, du fondement de la philosophie même de l'Institut Yanga Nzinga. Donc, si on part de ce principe, on se rendra compte que tous les espaces culturels qui ont été créés, comme le dit le philosophe béninois Paulin Ntouji, sont des espaces culturels extravertis, comme je venais de le démontrer, qui sont essentiellement tournés en termes politiques, en termes économiques, en termes culturels, vers le dehors. Et ce dehors exerce en retour à l'intérieur de ces espaces une influence ressentie comme négative ou alors toxique. C'est pour ça qu'il y a toujours des conflits entre une forme d'autochtonie et une forme de repli sur soi. Et vous savez que c'est le combat que mènent les panafricanistes. Or, si nous voyons les choses du point de vue de la philosophie de l'Institut Yanga Nzinga, eh bien, il faut sortir de ce paradigme. C'est un paradigme qui, comment dire ça, qui tend toujours à opposer les uns aux autres. Or, d'un point de vue culturel, et comme je l'ai montré tout à l'heure, en sortant du paradigme de la conflictualité, on conserve l'énergie pour penser et réorganiser l'espace ou les espaces en fonction de ce que nous sommes. Dans ce sens, on peut imaginer que la jonction de l'espace de la CEDEAO et de la CEMAC soit une jonction pensée par le concept de Congo-descendance. C'est-à-dire des gens, indépendamment des zones géographiques, etc., qui sont différents par justement l'histoire, etc., ont en commun des structures culturelles qui font qu'un Burkinabé peut venir expliquer aux Gabonais, aux Américains, aux Mexicains, que c'est que l'ancestralité africaine. Et de ce point de vue, mon collègue Thierry Milogo, en disant clairement ce qu'il a dit à propos de ce que doit être devenir un ancêtre, du point de vue des traditions africaines, a emporté ses suffrages parce qu'il a rencontré dans son exposition les mêmes idées chez les Angolais, chez nous autres les Gabonais, chez les Congolais, y compris même chez les Mexicains. Donc à partir de cette unité culturelle, on est capable de repenser la géographie et l'histoire qui nous a été imposée pendant l'esclavage et pendant la colonisation. Et donc être afro-descendant ou Congo-descendant, c'est beaucoup plus une idéologie plutôt qu'une identification génétique, c'est ça? Non, ce n'est pas une idéologie au sens où idéologie, c'est promouvoir des idées qui ne seront pas, qui auraient tendance à transformer la réalité dans un sens qui profiterait à ceux qui cherchent à transformer la réalité. Dans ce sens-là, ce n'est pas une idéologie. C'est une réalité, puisque, je vous le dis, quand vous voyez une descendante de Yanga, 600 ans après la déportation de son premier ancêtre, son primo-ancêtre du Gabon, venir danser le Niembé à Mouila, comme si c'était une danse qu'elle avait apprise sur place à Mouila. Ça veut dire que les traits de la culture sont fondamentaux. Il est impossible de penser l'économie, l'intégration sous-régionale,
la diversité sans mettre au cœur de la problématique du développement la culture. C'est pour ça que la culture est importante. Et je crois qu'il faut encore le souligner, parce que le président de la République l'a compris, il est venu nous soutenir dans notre démarche à Mouila. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est un axe que nous devons développer en termes de réflexion et en termes de construction d'un espace qui nous ressemble. Et nous ne pouvons pas construire cet espace sans l'intelligence globale d'une Congo-descendance mondiale, planétaire. Puisqu'on parle de processus d'identification, et donc vous nous dites ici, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un afro-descendant, un Congo-descendant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui appartient ou qui est originaire du Congo, mais c'est quelqu'un qui s'identifie à ce que vous venez d'expliquer. Qui épouse effectivement, c'est la troisième dimension de l'affectivité, parce que moi je suis un scientifique, je suis un universitaire. D'accord. Je vais vous expliquer en 2-3 minutes comment... On va y aller rapidement, parce qu'il va nous rester à peu près 5 minutes. Voilà. Comment l'Europe s'est construite. Donc, alors, entre le XVIIe et le XIXe siècle, des philosophes occidentaux se sont réunis au nord de l'Espagne pour réécrire l'histoire du monde. C'est ça l'idéologie. Jusqu'au map monde, parce qu'on a vu ils ont tout transformé. Où on a modifié un peu les superficies. Ils ont tout transformé. Ils ont chassé les cultures africaines. Ils ont modifié les cultures africaines. Ils se sont appropriés des cultures qui leur étaient favorables pour constituer leur science. Ils ont nié les cultures arabes, ils ont nié les cultures indo-asiatiques, etc., etc. Mais est-ce que c'est vérifiable tout ça? Ce sont des affirmations mais je vous envoie au livre, je peux vous donner une centaine de livres sur ces questions. Donc le problème n'est pas là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui sont la plupart du temps des collègues, des gens que je fréquente. Qui sont arrivés justement voilà, qui sont en France, en Belgique, j'étais la dernière fois en Grèce, donc... je vous parle de choses qui sont concrètes. Je peux vous citer deux ou trois livres si vous voulez. Alors, donc, oui, ce serait bien pour nos téléspectateurs qui nous suivent, pour nous aussi, pour pouvoir... Parce que pour s'approprier, comme vous le dites, justement, j'ai failli dire encore idéologie, cette façon de penser, de s'approprier cette réalité dont vous parlez, il faut quand même connaître, il faut quand même pouvoir lire, se documenter sur les vraies et les véritables informations à apprendre sur nos réalités, sur notre culture, plutôt que sur ce qui nous a été mis à l'esprit depuis qu'on est tout jeune. Bon, alors je vous cite un livre, c'est le premier livre, celui qui a provoqué une révolution, je veux dire, culturelle dans ma tête. C'est le livre de Catherine Koning-Pralong. Catherine Koning-Pralong. Voilà. Histoire de la philosophie. Réécrire la philosophie du XVIIe et XIXe siècle. Le titre correspond à peu près à cela. Il y a le deuxième livre, qui est le livre qui m'a le plus bouleversé, parce que avec ce livre, j'ai compris que la science telle qu'elle existe aujourd'hui est un instrument de domination qui n'est fondé sur aucune logique scientifique, mais sur une logique purement subjective qui doit faire la promotion de la domination. Et donc vous dites aujourd'hui que les Africains doivent repenser leur culture, repenser toutes ces choses dont vous nous parlez aujourd'hui. C'est exactement cela. Mais alors, donc, pour revenir au livre, le deuxième livre, j'ai oublié non, c'est Irving Painting Irving Painting, c'est l'histoire de Blanc. Le titre du livre, c'est l'histoire des Blancs. Des Blancs. Voilà. L'histoire des Blancs. Donc, si vous lisez ces deux livres, vous allez comprendre que le paradigme universaliste dans lequel nous sommes est une fiction scientifique créée et organisée sur la base de la volonté de pouvoir et de la volonté de domination. Alors, donc, pour en revenir... je veux quand même vous répondre. En une minute. Ça veut dire que si les Africains, tels que nous le souhaitons au niveau de l'Institut Yanganzinga, ne comprennent pas que le développement, la nécessité d'être en phase avec nos cultures, ne se pensent pas à partir d'eux-mêmes, nous allons toujours être comme nous le sommes aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, en train de nous chercher. Pourquoi nous nous cherchons? Parce que
depuis longtemps, nous n'avons pas compris l'importance de notre culture et la façon de l'interroger d'un point de vue scientifique et nous constituer, on va dire, une Bible qui nous ressemble pour construire nos développements à partir de notre connaissance de nous-mêmes et à partir de notre connaissance de notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire contre les autres. Les cultures africaines interdisent d'agresser les autres parce que l'autre est toujours consubstantiel à soi. Et donc il ne faut pas le faire contre les autres, mais il faut le faire pour nous. Voilà, il faut le faire pour nous et pour aider les autres et avancer. C'est ça ce que j'appelle l'universalisation du monde par le paradigme africain. Mais comment y arriver rapidement, en quelques secondes? Vous parlez d'écrire une Bible, donc il faut mettre tout en écrit pour pouvoir implémenter tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres outils à mettre en place? Donc, c'est remettre l'importance des universités, l'importance de la science, des choses qui ont été secondarisées, périphérisées au profit du tout politique. Donc, il faut remettre l'éducation au cœur de la réflexion pour que nous ayons des journalistes très bien formés, des enseignants très bien formés, des peuples bien formés, des hommes politiques conscients de la valeur culturelle de leur patrimoine et de la capacité de mettre ce patrimoine en dialogue avec les autres cultures pour proposer au monde une alternative de développement qui soit, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue politique, centrée sur le partage. Et ça, c'est la philosophie fondamentale africaine telle que défendue par Fabien Eboussi Boulanga dans ses écrits. Voilà, c'était votre mot de fin. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cet échange. Merci donc Monsieur Jaurès Madébé, directeur du cabinet du président de l'Institut Yonga Nzinga, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, nous rappelons que nous parlions donc des afro-descendants. Quel processus d'identification ?